Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Passion Trading Market. On est le lundi 16 novembre, analyse du CAC 40 et du Nasdaq. Je n'ai pas donné d'analyse depuis quelques temps parce que je suis papa d'une quinzaine de jours maintenant. Donc il m'aura fallu le temps de me remettre les idées en place. Donc on va regarder ensemble donc le CAC 40 qui n'en finit plus d'étonner. Lui, il a progressé encore de 0,89% ce matin. À l'instant T, évidemment, il a fait plus de 1,15% à l'ouverture avec un gap haussier. On est en train de reculer un peu, mais on est toujours dans une situation de neutralité. Premier achat pour moi à 5410. J'ai mis une vente ici à 5465. J'espère une réaction quand même si on monte sur ce niveau-là. C'est le niveau du mercredi 11 novembre. C'est pas le plus haut, hein. Le plus haut se situe, le plus haut historique pour le CAC 40, c'est 5118 points, on est à plus de 12%, donc il y a encore pas mal de chemin à faire. Donc c'est vrai que la hausse a été très violente, mais somme toute, on a encore pas mal de retard à combler pour aller chercher les plus hauts historiques. Donc oui, Pfizer a bien aidé, Biden aussi, de toute façon c'est à chaque élection. On avait annoncé Armageddon avec l'élection de Trump, tout compte fait les marchés ont bien progressé. La même chose avec Biden, il n'y a que les technos qui sont voilà, un peu plus inquiètes, et encore, hein, si on parle des GAFAM, elles répondent quand même plutôt bien à la situation. On va regarder tout ça en détail après. Donc pour le CAC 40, donc neutralité la plus totale, j'ai mis une vente sur 5465, achat potentiel 5410, on pourrait aussi acheter les 5373, et après ben, les niveaux d'intervention sont beaucoup plus bas. Si on casse tout droit, c'est 5312, c'est pas du tout d'actualité, hein, attention, on est vraiment, c'est haussier, donc on va privilégier les achats plutôt courts et puis surtout éviter l'exposition trop longue car c'est pas des niveaux d'intervention faciles. En tout cas, acheter ces niveaux, ça devient très compliqué et je suis en plein doute actuellement. Je pense qu'on est tous un peu dans la même situation. Donc ça, c'est pour le CAC 40. Concernant le Nasdaq, pour l'instant, pas d'alerte. On a cassé quand même la moyenne mobile à 20 périodes. Le plus court pour moi, c'est ce niveau-là. Vous voyez, ici, on pourrait intervenir à 11 975 ou attendre les 11 896 points. Donc, on a deux niveaux d'intervention. Je vais mettre une alerte ici. Hop. On va la configurer. Hop. Avec beaucoup d'épaisseur. Donc on est à 35 points, c'est vite fait, hein. Donc 11 975 et puis on a aussi ce prix là qui pourrait peut-être m'intéresser effectivement. Hop, voilà, ici, passer en dessous du pivot journalier. 11 870, 142 points en dessous. Ça c'est possible et ça remettrait pas en question la tendance haussière neutre actuellement. Donc on travaillerait certains niveaux sans forcément casser violemment. C'est un peu l'idée que je me fais, c'est-à-dire qu'on va prendre les mêmes et on recommence aujourd'hui et pour ce début de semaine, c'est-à-dire que on va pas plier tout de suite. Il n'y a aucune raison pour que ça casse maintenant, donc soit progresser lentement, soit rester dans une zone de neutralité. Donc je vais privilégier donc les achats sur repli, et puis s'il y a un point haut, si on doit travailler vraiment une zone extrême, donc pour moi, pour le Nasdaq, malheureusement c'est beaucoup trop haut, c'est donc c'est plus 450 points, ce niveau-là, je le short, ces niveaux-là. Enfin, je le short, je me poserai certaines questions, comme pour le CAC 40, hein, où je me suis positionné déjà, ici, voilà, où je me suis déjà positionné à la vente, si jamais ça remonte, et puis ici, j'ai des achats sur repli potentiel, donc sur 5410. Donc à voir, j'ai pas envie de... Pour l'instant, je suis très patient, et je vais rester concentré, voir un peu ce que le marché peut donner aujourd'hui, en tout cas pas de précipitation, et surtout
vigilance sur ces niveaux de prix si vous achetez. Voilà, allez, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une belle journée de trading et puis je vous dis à demain matin pour une nouvelle analyse. Salut!